Les alliés de l'humanité. Livre 4. La liberté dans l'univers. Par Marshall Ian Summers. Je vais vous lire aujourd'hui le 6e exposé, dont le titre est « Les réseaux des sages ». Notre propos n'est pas la religion, car la religion revêt de nombreux visages dans l'univers. Nous avons entendu parler de nombreuses religions et nous en avons rencontré indirectement quelques-unes au-delà de nos frontières. Ce n'est pas notre propos, voyez-vous, car nous sommes guidés par les puissances supérieures que vous considérez être l'assemblée angélique. Étant donné que nos mondes sont relativement libres dans l'univers, nos religions reflètent ce que nous étudions pour le bénéfice de nos races et le bien-être de nos mondes. Mais ce que nous étudions nous-mêmes est d'une nature plus grande. Il s'agit de la coordination des sages, reliés aux puissances supérieures, au-delà du domaine physique. Par conséquent, nous ne sommes pas ici pour représenter les religions de notre monde, car nous fonctionnons de façon très indépendante de ces dernières. Nous ne sommes pas ici pour représenter les races de notre monde, comme si nous étions des sortes d'ambassadeurs, car nous sommes ici pour une tâche, une mission très différente. Nous ne sommes pas ici pour établir des relations officielles entre nos nations et la vôtre, parce qu'il est bien trop tôt pour qu'une telle chose puisse être mise en place. Ce n'est vraiment pas là notre but ultime, car nous avons été mandatés dans un plus grand but que celui-là. La religion dans l'univers, il y a souvent un emblème des pouvoirs en place, si tant est qu'elle existe. D'après nos estimations, il est assez rare qu'une grande vérité spirituelle existe au sein d'une race. Nous trouvons presque inconcevable l'existence d'une race éclairée, car c'est trop en demander à ceux qui vivent la réalité physique. Mais les sages ont de nombreux associés et un grand réseau, agissant indépendamment des gouvernements, des grandes institutions commerciales et des grands réseaux d'échange. Ces derniers peuvent nous être utiles, mais le plus souvent, nous fonctionnons en marge d'eux. Vous trouverez les sages en de nombreux endroits, cependant généralement cachés, opérant dans le plus grand secret. Car avoir un tel pouvoir dans l'univers, dans la plupart des cas, apparaîtrait comme une menace pour les pouvoirs dirigeants de tout le monde, à moins que ceux-ci ne soient très libres dans le sens où nous l'abordons aujourd'hui. Donc notre propos n'est pas la religion, car la religion revêt de nombreux visages dans l'univers. Nous avons entendu parler de nombreuses religions et nous en avons rencontré indirectement quelques-unes au-delà de nos frontières. Ceci est un rappel. Le fait d'être dirigé de loin par des puissances supérieures au service du divin ne peut être que le destin que d'individus soigneusement choisis et qui ne sont pas choisis simplement parce qu'ils ont une grande notoriété dans leur monde. Non, il s'agit d'un choix d'une toute autre nature. Les réseaux des sages se composent d'individus qui, à travers l'histoire, ont eu une plus grande destinée. C'est une chose difficile parce que le fait d'avoir une si grande destinée, particulièrement dans un monde qui n'est pas libre, représente une tâche très ardue.
une tâche très dangereuse, une tâche qui requiert énormément de retenue, de discrétion et de discernement. Ne considérez pas cela comme un voyage joyeux pour lequel vous espérez être choisi, car dans l'univers en général, c'est une tâche intimidante et une grande responsabilité. Et même si vous satisfaisiez aux exigences au fil du temps, que vous étiez choisi pour assumer un tel rôle, vous auriez à établir une connexion avec d'autres personnes que vous ne rencontreriez jamais, aussi bien dans votre propre monde à proprement parler que dans d'autres mondes. Vous auriez à les attendre pendant de longues périodes, afin que certaines situations émergent et se révèlent propices et appropriées à votre travail. Il faudrait donc aussi faire preuve d'une immense patience. Pourquoi nous pouvons être si patients avec la famille humaine? Car nous avons dû développer cette grande patience, y compris entre nous, au sein de la grande coordination. Il s'agit de la sagesse des réseaux des sages, qui partagent leur sagesse les uns avec les autres par l'intermédiaire des puissances supérieures. De cette façon, le ciel a ses agents sur le terrain, ici, là, partout. Notre mission n'est pas encore terminée. Quand elle le sera, nous retournerons dans nos mondes si nous pouvons survivre à ce processus. Nous ne pouvons pas dire quand cela arrivera, mais nous sommes considérés comme une ressource vitale pour la famille humaine, propre à être appelée au besoin, afin de témoigner de la vie dans l'univers telle que nous la connaissons et telle que nous en avons fait l'expérience, ainsi que des grandes vérités que nous avons dû apprendre et que nos races ont dû apprendre. Toutes ces choses que la famille humaine ne peut voir, connaître sans ce témoignage. Le plus sage pour vous maintenant est d'avoir l'esprit ouvert et de laisser de côté toutes les sortes de croyances culturelles que vous pourriez avoir au regard de la vie au-delà de votre monde. Ne pas être influencé par les opinions des autres, ni par les activités de vos gouvernements, ou bien par les fantasmes et les spéculations existants sur ce sujet vaste et important. La famille humaine, sans même le savoir, fait partie d'une grande coordination, quelque chose que les sages peuvent pleinement comprendre. Et même sur ce point, leur compréhension de ce grand réseau doit rester incomplète. Car que peut bien savoir un individu d'un réseau si vaste, si compliqué et si coordonné par de grandes puissances supérieures, soumis à tant de circonstances et de conditions changeantes qui dépassent la capacité de tout individu, même de tout groupe, à en prendre pleinement la mesure. Le fait de savoir que vous faites partie de cette coordination, le fait d'accomplir vos tâches en tant que partie intégrante de cette coordination représente la montagne que vous devez gravir pour apprendre à connaître suffisamment ces choses. Alors, dit pour rappel, aussi ne pensez pas que les notables de votre monde font partie de ce grand réseau. Ils ne sont pas libres, ils ne sont pas en mesure de fonctionner à ce niveau. Nous abordons ces sujets à présent au service de la révélation qui est donnée au monde, et en particulier son enseignement sur la vie dans l'univers. Vous devez disposer d'un témoignage venu de l'univers lui-même, pas seulement celui d'une race ou d'un individu,
mais celui d'un réseau plus vaste, représentant d'innombrables races qui opèrent indépendamment des gouvernements et du commerce, hors de portée de l'ambition des individus, des groupes et des nations, dénués de toute corruption et de toute manipulation existant dans cette région de l'espace, lesquelles sont considérables, compliquées et dangereuses. Chaque groupe du réseau n'aura qu'une compréhension partielle, afin que même s'il en venait à échouer ou être capturé par d'autres puissances, il ne pourrait pas trahir le réseau dans son ensemble. Nous vous apportons la réalité de la vie dans l'univers, telle que nous la voyons et telle que nous l'avons connue. Cependant, ce n'est pas simplement notre compréhension que nous vous présentons ici. Il s'agit de la sagesse des réseaux des sages, qui partagent leur sagesse les uns avec les autres, par l'intermédiaire des puissances supérieures. De cette façon, le ciel a ses agents sur le terrain, ici, là, partout, cachés, de petits groupes ou parfois des individus isolés, mais très bien reliés, de sorte que la sagesse que nous apportons puisse représenter non seulement notre expérience, notre compréhension individuelle, mais également la sagesse des sages qui se trouvent partout dans cette partie de l'univers. Dans cet univers, nulle race ne peut comprendre entièrement le sens de la vie, ni comprendre entièrement que tous les êtres vivants, dans la réalité physique, vivent dans un état de séparation du divin. La révélation actuelle destinée à votre monde et le messager envoyé à cette fin peuvent vous expliquer ces choses, car vous avez besoin d'un représentant humain pour faire cela. Lui aussi fait partie de la grande coordination, tout comme sa famille. Ils ont été envoyés ici comme les semences de la grande coordination dans le monde, non seulement dans le but de faire face aux grands défis que constitue l'intervention et aux grands défis auxquels l'humanité est confrontée, mais aussi pour accompagner l'émergence de l'humanité dans la grande communauté et pour établir ici ce lien sacré. Car si l'humanité entend atteindre un jour la véritable liberté dans l'univers, ou être en mesure de maintenir cette liberté et d'atteindre la stabilité dans ce monde vis-à-vis de son environnement, vous aurez besoin de cette grande coordination ici afin de maintenir un haut niveau de connaissance et même si possible de conseiller vos futurs dirigeants. Car dans une nation libre, quel dirigeant ne voudrait pas avoir accès à une si grande sagesse, bien que ne faisant pas partie du réseau lui-même? Car ceux qui détiennent le pouvoir politique sont rarement impliqués dans les grands réseaux parce qu'ils sont trop fortement contrôlés et influencés par leur gouvernement. Pour rappel, il existe un plus haut niveau de gouvernance et d'influence qui s'adresse à la partie la plus profonde en vous, que nous appelons la connaissance ou septavarmi. Aussi, ne pensez pas que les notables de votre monde font partie de ce grand réseau. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas en mesure de fonctionner à ce niveau. Et ceux qui font partie de ce réseau pourront dans l'avenir les conseiller. Et de tels conseils dans une nation libre seraient d'une importance cruciale puisque vous avez maintenant accès à la sagesse issue de l'univers tout entier et pas seulement à celle de vos régions locales, pas seulement à celle issue des perceptions individuelles, pas seulement à celle provenant de l'histoire d'une nation et de sa conscience limitée. Nous vous disons cela
afin que vous compreniez mieux qui nous sommes, la raison de notre présence et ce que nous servons. Nous espérons que cela dissipera toute idée que nous sommes ici dans le but de représenter des pouvoirs politiques ou économiques ou quelque autre pouvoir associé à l'intervention. Nous ne sommes pas ici dans le but de représenter d'autres gouvernements, d'autres mondes. C'est le réseau des sages qui est votre plus grand allié et votre grand atout, ainsi que ceux qui peuvent le représenter dans la réalité, car ils seront libres de toute corruption, de tout monde. Même les nations libres ne peuvent intervenir dans votre monde, et elles ne le feraient pas, car cela irait à l'encontre de leur accord de non-intervention dans l'univers que la plupart des nations libres doivent établir afin d'avoir une autonomie dans cette plus vaste arène de vie. Il est important, en tant que race émergente, que vous puissiez avoir connaissance des grands réseaux, même si l'intervention avant de cette information, elle ne peut pas avoir accès à ces grands réseaux. Seuls les grands réseaux libres des intrigues de la vie physique, de sa gouvernance, ont la possibilité d'avoir une telle liberté dans l'univers. La raison pour laquelle, individuellement, chaque groupe du réseau n'aura qu'une compréhension partielle, afin que même s'il en venait à échouer ou être capturé par d'autres puissances, il ne pourrait pas trahir le réseau dans son ensemble. Voilà peut-être pourquoi vous, qui entendez cela et recevez ce message, devez parvenir à comprendre que le but n'est pas d'avoir une sagesse toujours plus grande, une conscience toujours plus grande. Au-delà de la fonctionnalité de votre véritable rôle et de votre véritable but, le ciel ne vous donnera pas ces choses, parce que cela rendrait les autres beaucoup trop vulnérables à vos erreurs. Une grande attention est ici apportée au développement des individus et à l'attribution des rôles. De la même manière que nous avons observé votre monde lorsque nous étions à sa proximité, d'autres veillent sur nous afin de s'assurer que nous ne commettions pas d'erreur. Car tous les êtres de l'univers sont faillibles et sujets à l'erreur. Telle est la condition de la vie dans la séparation sous forme physique. Nous existons sous une forme physique. Nous sommes des êtres doués de conscience issus de plusieurs mondes. Aussi, les puissances supérieures veillent sur nous bien plus attentivement qu'elles le feraient sur d'autres individus. Mais nous pouvons quand même chanceler. Nous pouvons quand même être rattrapés par d'autres pouvoirs qui cherchent à s'emparer de nous ou à nous détruire, ou bien qui nous perçoivent comme une menace. Pourquoi nous ne sommes pas dans votre monde et ne parcourons pas votre monde, voyez-vous, parce qu'il existe des pouvoirs dans votre monde qui nous percevraient très certainement comme une menace. Une menace pour leur pouvoir politique ou leur position religieuse, car nous représentons une autorité supérieure dans la vie. Nous ne sommes pas de simples serviteurs, nous sommes les émissaires de cette grande autorité. Mais notre mission est ici très spécifique, comme nous l'avons indiqué dans nos exposés. Nous mesurons les limites de ces responsabilités, qui en elles-mêmes sont suffisamment importantes pour nous mettre continuellement au défi. Il est ainsi important que vous compreniez qu'il existe deux niveaux de gouvernance dans l'univers. Il y a la gouvernance des pouvoirs politiques, religieux et économiques qui semblent prédominer partout et qui se doivent également d'être forts dans les mondes libres. C'est à l'image de l'univers tel que vos sens le rapportent.
Mais il existe un plus haut niveau de gouvernance et d'influence qui s'adresse à la partie la plus profonde en vous, que nous appelons la connaissance, ou septa varni. Cette influence plus grande et ce pouvoir plus grand parle à cela en vous et appelle certains individus à des niveaux de service plus élevés dans leur monde respectif. Et ceux qui peuvent mener à bien cette longue préparation vont connecter à cette grande coordination du divin, dont la volonté et le dessein sont d'établir la liberté, la sagesse et le pouvoir de la connaissance partout, car son potentiel existe chez tous les êtres doués de conscience dans tous les mondes de l'univers. Bien que nous assumions une fonction spécifique consistant à alerter et à préparer l'humanité à son émergence dans cette grande communauté de vie, nous représentons aussi cette grande autorité et cette grande influence. Et nous parlons, si nous le pouvons, de l'émergence de la connaissance au sein de l'individu, comme nous l'avons fait, dans le but de soutenir la grande révélation que le divin a envoyée au monde, un événement rare et remarquable dans cette partie de l'univers. Car bien peu de races dans cette partie de l'univers pourraient recevoir publiquement une nouvelle révélation de Dieu. Vous n'avez aucune idée de la chance que vous avez d'être dans cette situation, ni de sa rareté dans un univers de nations opprimées et de gouvernements stricts. Vous, qui semblez fasciné et épris de technologie, vous ne vous rendez pas encore compte de ces grands dangers et des risques qu'elle représente pour votre liberté, pour vous en tant qu'individu et pour le monde entier. C'est pourquoi nous avons indiqué dans les exposés qu'il ne fallait pas recevoir de technologie venant d'autres races, car cela plante les graines de leur contrôle de votre monde, de telle sorte qu'elles contrôleront davantage votre monde que vous, et que vous deviendrez dépendant de leur technologie. Ne pensez pas que la haute technologie représente le pouvoir spirituel de quelque façon que ce soit dans l'univers. C'est complètement faux. Ne pensez pas que cela représente un réel pouvoir spirituel dans votre propre monde, pour les mêmes raisons que nous avons évoquées. Nous devons nous faire l'écho de cette sagesse qui, nous en sommes sûrs, fait partie de la grande révélation donnée au monde. Une grande sobriété est indispensable en entrant dans cet univers. C'est le plus grand seuil qu'un monde ait à franchir. Il comporte de grands dangers et peut être porteur de grandes promesses, selon ce qui est encouragé dans ce monde et selon le degré auquel la connaissance plus profonde a été cultivée et maintenue vivante dans ce monde. L'humanité est considérée comme très prometteuse à cet égard, mais il existe de grandes forces présentes dans votre monde qui travaillent contre cela et ont toujours travaillé dans ce sens. Et il y a la grande vulnérabilité de l'humanité face à l'univers, vulnérabilité à ses influences, à ses séductions, à ses promesses de paix et de pouvoir, à ses offres de technologie adressées à une race telle que la vôtre, plus primitive, mais pourtant plus orientée vers la spiritualité. Par conséquent, comprenez que les vrais alliés de l'humanité ne représentent que partiellement les nations libres. Cependant, le véritable sens de cela est que c'est le réseau des sages qui est votre plus grand allié et votre plus grand atout, ainsi que ceux qui peuvent le représenter dans la réalité, car ils seront libres de toute corruption de tout monde. Ils n'ont pas de pouvoir technologique. Ils utilisent la technologie afin de servir leur but, mais là n'est pas leur force. Là n'est pas leur puissance. Là n'est pas leur bannière, car ils n'ont pas de bannière, étant largement invisible à vos yeux.
Ainsi, les véritables alliés de l'humanité sont les sages de tous les mondes, ainsi que quelques sages de votre monde, encourageant le pouvoir de la connaissance. Et vos plus grands alliés sont les invisibles, les puissances supérieures, ceux que vous appelleriez les anges, qui apportent maintenant une nouvelle révélation du divin dans le monde, afin de préparer l'humanité à la grande communauté, de façon à établir la fondation d'une véritable unité et d'une plus grande liberté dans votre monde. Nous avons été appelés au service de la présentation de cette grande révélation et en coordination avec celle-ci, bien qu'elle ne nous ait pas été donnée à nous spécifiquement. Nous connaissons son but et son intention, et nous nous faisons assurément l'écho de sa sagesse. Mais ce qui doit vous être enseigné, ayant trait à ce qui se passe dans votre monde, doit venir de votre monde. Et ce qui doit vous être enseigné, ayant trait à ce qui est au-delà du monde, doit venir d'au-delà du monde. Tout cela fait partie de cette grande révélation pour l'humanité. Par conséquent, nous vous demandons de nous considérer selon cette plus large perspective, même si cela peut être difficile à comprendre ou à concevoir. Il est vraiment important pour vous de séparer et de distinguer les pouvoirs divins à l'œuvre dans l'univers des pouvoirs politiques qui s'exercent partout. Ne confondez jamais les deux, sans quoi vous serez exposé à une grande séduction et à une grande manipulation. Ne pensez jamais qu'une nation débarquant chez vous a une inclination spirituelle ou représente les réseaux des sages, car ce serait la forme ultime de séduction pour votre peuple. Bien que l'intervention tentera de promouvoir cette idée, en connaissant vos prédispositions et vos vulnérabilités, vous ne devez pas succomber à de telles persuasions. Ne pensez en aucun cas que ceux qui semblent posséder une technologie extraordinaire aient une éthique, une moralité ou une spiritualité plus élevée que la vôtre. Vous avez assurément pu observer dans votre propre monde, au cours du siècle dernier, une technologie plus avancée ne représente pas une plus grande vérité, un plus grand sens ou un plus grand but. Il y a tant de choses qui doivent être distinguées et discernées de manière à ce que vous compreniez notre message, notre but et notre réalité. Il y a tant d'idées et de croyances qui doivent être consciemment écartées afin que vous soyez capable de voir ces choses avec un quelconque degré de clarté. C'est un défi dans votre monde comme dans tout le monde. Rares sont ceux dans l'univers ayant la liberté de voir au-delà de l'influence écrasante de leur nation, de leur culture et de leur religion, si ceux-ci ont une religion. C'est une chose rare et belle, et le potentiel pour cela existe en chaque personne dans le monde, en vous, ainsi que chez les autres, parce que la connaissance a été maintenue vivante ici, grâce aux grands efforts de nombreux serviteurs du divin, opérant à différents niveaux, au prix de grands sacrifices individuels, d'un grand courage, d'une grande intégrité, des choses qui semblent rares, mais qui sont encore suffisamment présentes dans votre monde pour offrir à votre race dans son ensemble une grande promesse et une grande reconnaissance parmi les sages. Puissent alors nos dons résonner profondément, et puissiez-vous reconnaître les exigences et la retenue nécessaire pour percevoir une réalité supérieure qui vit à tout moment parmi vous et dans l'univers tout entier.